Du coup, on va rattaquer dans 5 minutes. En attendant, on va peut-être répondre à Agathe s'il y a des questions un peu générales sur Pass, LAS, des choses comme ça, auxquelles j'avais pas répondu avant. Alors, il y a une question un peu récurrente là sur les boursiers. Est-ce qu'ils ont des obligations d'assister aux cours pour maintenir leur bourse? En fait, en tout cas en passe, il n'y a pas de cours obligatoire. Donc, si vous venez pas en cours, on va pas vérifier. Par contre, les ED sont fortement recommandés et on vous conseille pour le coup très fortement de venir en cours. Parce que typiquement, moi j'essaye de faire des questions-réponses en direct, je vous mets des exercices qui vont tomber au concours, je vous donne des pistes sur ce qui va tomber à l'examen. Donc il y a quand même une vraie plus-value à venir écouter le prof le matin. En plus, ça dépend des gens, mais typiquement moi j'ai été incapable d'apprendre un poly par cœur comme ça tout seul dans mon coin. Et d'entendre le prof qui m'explique le cours, ça me permettait déjà de mémoriser 70%. Et donc juste par contre sur les boursiers, oui, par contre il y a une obligation de présence aux examens. Donc si vous vous présentez pas aux examens, là pour le coup vous allez perdre votre bourse. Donc les cours sont pas obligatoires, mais il faut vous présenter aux examens. Quelle est la moyenne au bac qui est nécessaire pour accéder en passe LAS? Ça c'est, vous avez compris que c'est des formations exigeantes, d'accord? Que le niveau d'entrée, en fait, ça dépend du nombre de candidats. L'an passé, on a eu énormément de candidats pour 1800 places en passe. Donc on est plutôt sur des mentions bien très bien pour le pass. La LAS, il ne faut pas croire que c'est plus facile. C'est ce que vous a expliqué Maël Jospin. C'est une double licence. Donc il va falloir suivre votre licence plus suivre votre mineur santé. Donc là, on conseille aussi fortement d'avoir des mentions au bac. Les mineurs dans Parcoursup, c'est des sous-vœux du vœu pass. Par contre, chaque LAS, pour le coup, chaque portail de LAS, ça va être un vœu séparé. Et la nuance que je vous ai expliquée, c'est que vous pouvez candidater en passe à Bourg, ça fera un vœu, et en passe à Lyon, ça fait un deuxième vœu. Alors, il y a une question sur le concours, comment ça se passe en fait, entre passe et LAS. Il y a en fait 3 groupes d'étudiants qui sont chacun dans un concours séparé, d'accord? Donc un concours pour les passes, un concours pour les LAS 1, un concours pour les LAS 2, LAS 3. Mais le principe du concours, c'est le même. Ça veut dire, on va classer les étudiants sur leur moyenne à l'année. On prend 50% directement et les 50% après, on les prend à l'oral. Donc c'est les mêmes modalités des deux côtés. Et on fait les oraux avec nos collègues. De passe, c'est en fin mai, début juin, et de LAS, c'est début juillet. Sachant que ça, peut-être tu peux préciser, mais il y a des filières, et en particulier pharmacie, qui recrutent pas que sur Lyon. Alors oui, je ne sais pas jusqu'où ça va, ceux qui sont connectés, mais pour maïeutique, pharmacie et odontologie, on reçoit également des étudiants de Saint-Étienne, parce que à Saint-Étienne, il y a une faculté de médecine et ils ont une formation de kiné, mais ils n'ont pas ces formations-là. Donc en fait, les étudiants qui sont là-bas en première année post-bac et qui souhaitent intégrer ces filières-là viennent sur Lyon, donc avec une sélection. Et pour odontologie, c'est la même chose pour Grenoble en plus. C'est bon? Allez.